Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 5e édition des Leadership Talk Series qui focalise cette année sur la thématique industrie et emploi au Bénin. Il s'agit d'une opportunité qui est offerte aux diplômés en devenir de l'Université d'Abomey-Calavi de bénéficier des expériences, des clés de succès, des connaissances de professionnels expérimentés du milieu de l'entrepreneuriat et du milieu industriel au Bénin. Autrement dit, vous aurez à être outillés à travers cette émission d'environ 1h30, 2h sur les défis et les enjeux des industries au Bénin et les opportunités professionnelles qui s'offrent à vous. Alors, pour ce faire, nous avons invité pour vous 2 personnalités. Il s'agit à ma droite de l'actuelle vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, une institution dont la vocation est d'assurer la représentation, la protection et la promotion des intérêts communs des opérateurs économiques de la République du Bénin dans les domaines du commerce, de l'industrie et des prestations de services. Je veux nommer ici Madame Christiane Kodjo-Tossou. Et vous avez à ma gauche Monsieur Laurent Gangbès, directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations APIEX, une agence née des réformes structurelles mises en œuvre depuis 2016 par le gouvernement du président Patrice Talon afin d'améliorer le climat des affaires, de dynamiser les exportations et de promouvoir la destination Bénin en termes d'investissement. Alors, quand vous écoutez cela, vous comprenez que l'on ne peut pas occuper ces positions stratégiques pour l'économie béninoise sans avoir des compétences, sans avoir des qualités, sans avoir un parcours professionnel qui vous permettent en fait d'atteindre les objectifs qui vous sont assignés par vos mandants. Chers invités, merci d'avoir accepté de partager avec vos enfants, les diplômés, les étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi, les monts et les vallées que vous avez dû surmonter, vos conseils avisés, votre connaissance du monde industriel dans l'optique d'une meilleure insertion professionnelle de ces diplômés-là. Cher public, chers étudiants, je vous prie d'accueillir dignement les personnalités que nous avons invitées pour vous. Alors, dans la foulée, je voudrais également vous remercier pour votre présence massive ce matin qui permet en fait à nos invités de s'exprimer à ceux qui en ont besoin. J'ai la lourde responsabilité de modérer cette activité qui a été initiée par la Fondation Mastercard et qui est organisée par le Centre pour l'employabilité et l'entrepreneuriat des étudiants du vice-rectorat en charge de l'insertion professionnelle. Une insertion professionnelle qui est devenue capitale aujourd'hui parce que notre université, la première université du Bénin, a conscience qu'il faut bien positionner ces apprenants, il faut suivre leur parcours en post-formation. Alors, nos échanges aujourd'hui s'articuleront autour du parcours de nos invités, des clés de leur réussite, des caractéristiques et des opportunités professionnelles qui s'offrent dans le secteur de l'industrie au Bénin. Et nous finirons par les questions brûlantes. Je suppose qu'elles seront nombreuses. Nous essayerons de recueillir les plus importantes pour qu'ils puissent y répondre.
J'ai pris le temps de présenter le décor pour vous permettre de vous situer adéquatement. Et maintenant, l'honneur m'échoira de lancer ce débat en commençant par Madame Tossou. Alors, Madame Tossou, quand je préparais cette émission, j'ai eu quelques bribes d'informations sur votre personne. Je me suis rendu compte il y a quelques minutes que vous êtes aussi diplômée. D'abord diplômée d'anglais, application linguistique, et qu'après vous avez eu un diplôme en gestion tourisme. Et à la suite de l'obtention de ces diplômes-là, à ma connaissance, vous avez débuté à la direction de la compagnie aérienne Air Congo, que vous avez gérée pendant une dizaine d'années. Vous avez ensuite poursuivi à la direction d'exploitation de Ghana Hotel aussi pendant une dizaine d'années. Et puis au Conseil stratégique du développement touristique du ministère en charge du tourisme pendant 5 ans. Et aujourd'hui, en plus d'être à la CCIB, vous êtes depuis une vingtaine d'années business manager, business owner et manager de Crystal Tour Bénin. Waouh! C'est un parcours. C'est un parcours. Alors, cela me laisse entrevoir que vous avez une très riche expérience du secteur de l'industrie et cela présage que vous êtes une femme battante, une femme brave. Et nos futurs diplômés ici présents aimeraient quand même savoir quels sont les aspects importants non évoqués de ce parcours, parce que je suppose qu'il y a des éléments que je n'ai pas pu dire déjà. Vous voudrez bien revenir sur ces aspects et dévoiler comment est-ce que vous êtes arrivé là. Comment est-ce que vous êtes arrivé à construire ce parcours? Quels sont les piliers sur lesquels vous vous êtes fondé pour arriver jusque-là? Madame Tossou, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur Madodé. Et merci à tout le comité de l'Université d'Abomey-Calavi de donner l'opportunité aux jeunes de partager des expériences, d'écouter des expériences et surtout des conseils pour l'orientation dans leur cursus. Merci à ma sœur, professeure Kelomé, de m'avoir invité. Et merci à vous tous jeunes d'être là. C'est bien la preuve que vous êtes engagés à réussir votre vie. Faites un bon pour vous-même. Merci beaucoup. Le professeur Madodé a parlé de moi. À l'entendre, je me demandais, mais il a dû avoir les bonnes informations. C'est vraiment ça. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que direction d'exploitation de Ghana Hotel Grand Popo, c'est simultanément avec la direction de Crystal Tour. Effectivement, je suis un produit de cette université. J'ai fait une maîtrise en linguistique appliquée et didactique à la faculté. Dans le temps, c'était la Flash. Mais ce qui m'a toujours caractérisé, c'est que je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre. Et je pense qu'il est important d'avoir déjà un background quand on en a l'opportunité. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'arriver jusqu'aux études universitaires. Ça ne doit pas être un frein, surtout si on veut être entrepreneur. Mais si on pense à aller d'abord dans l'administration, le background est important. Déjà, pendant que j'étais à l'université, mon rêve, c'était toujours de voyager. Et pendant ma formation, je faisais d'autres métiers à côté, comme toutes les jeunes filles, hôtesse par-ci, secrétaire par-là. Et j'ai été à un concours d'une compagnie, Bruxelles Airlines aujourd'hui, c'était Sabena dans le temps. Et j'ai été retenue, on était 2, parce que je parlais anglais. Donc c'est pour vous dire que apprendre à parler plusieurs langues, c'est déjà un atout pour vous, pour la vie professionnelle. On était 99 candidates
Et 2 seulement ont été retenus, une Ghanéenne et moi-même. Et puis sur le terrain, ma volonté d'apprendre, ma disponibilité a fait que très vite, je suis montée en grade et j'ai été identifiée pour faire des formations spécifiques au niveau de l'aéroport international de Cotonou. J'ai donc commencé à faire le travail de superviseur, et superviseur des hôtesses, mais également contrôleur passeport. À partir de là, j'ai commencé à comprendre que mon envie de voyager, ça passerait peut-être par un métier de l'aéroport. Donc, bien que j'ai déjà ma maîtrise, j'ai choisi d'aller continuer une formation. Et donc, j'ai fait un master en gestion de transport aérien et des aéroports. Cela m'a permis d'être identifié par une autre compagnie aérienne, Transair Congo, où on m'a proposé le poste de commercial. Je n'ai pas commencé à dire non, moi je ne connais pas. J'ai accepté d'aller apprendre. J'ai dit à mon recruteur, ok, je veux bien commencer l'expérience et je vais me former en même temps. Du coup, je me suis inscrite à nouveau pour faire du marketing et pour avoir des informations également sur le tourisme. Donc, me voilà directrice d'exploitation et gestionnaire de vol pendant 10 ans. Mais pendant que je faisais ce travail, je me suis rendu compte que ce qui manquait plutôt, c'est le volet service aux clients. Il manquait pour moi une certaine prise en charge des clients. Et j'ai donc décidé de démissionner pour aller créer mon entreprise. Une entreprise qui pouvait me donner satisfaction. Parce que pour moi, le service zéro défaut est toujours mon leitmotiv. Donc j'ai continué à apprendre. J'ai sauté le pas. Ce n'est pas facile quand vous êtes dans un métier où vous êtes confortable. J'avais un très très bon salaire pour mon âge parce que j'ai commencé à travailler à 20 ans. C'est vrai que j'ai fait les choses très vite, j'ai eu mon bac assez tôt, donc à 20 ans déjà, je travaillais et dans le temps, tout le monde s'étonnait de ce que, mais tu gagnes bien ta vie, tu as toutes les opportunités qu'il te faut en compagnie aérienne. Qu'est-ce que tu vas faire dans le secteur de l'entrepreneuriat? Alors que c'est complètement l'inconnu. Pour moi, j'ai accepté de mettre un thème à mon travail pour sauter dans l'inconnu, pour certains. Pour moi, ce n'était pas l'inconnu, parce que je savais que j'étais destinée à pouvoir aller dans l'entrepreneuriat pour avoir la possibilité de servir encore plus et d'apprendre encore plus. Et Dieu seul sait que j'ai beaucoup appris depuis que je suis chef d'entreprise. Ça fait 20 ans d'entrepreneuriat que j'ai comme expérience. Et je vous assure, c'était un monde fou pour moi, un monde de challenge, mais surtout un monde où on réussit quand on travaille tous les jours. Et vous, jeunes, j'aimerais dire que ce qui nous permet de réussir notre vie, c'est le travail et encore le travail. J'ai travaillé tout le temps, j'ai appris tout le temps, je n'arrête pas d'apprendre. Il y a 3 ans, je suis encore allée faire une formation, une capacitation dans la qualité de service. Parce que je sais que dans tout ce que nous faisons, il faut qu'aujourd'hui on mette la qualité devant. Et donc, j'apprends tous les jours. J'apprends de mes clients, j'apprends de mes enfants qui, aujourd'hui, je suis leur ami. Et ce qui est important pour une femme, surtout pour une femme quand elle est dans l'entrepreneuriat, c'est de ne jamais perdre confiance en elle-même. Et vous-même, déjà, depuis l'université, il faut avoir confiance en vous. Il faut saisir les opportunités quand il faut. Parce que linguistique, maîtrise en linguistique, rien ne me destinait à faire un master en gestion des aéroports et gestion de transport aérien, à être superviseur de vol à l'aéroport. Un métier que des gens ont fait après près de 10 ans d'études universitaires. Et pourtant, le fait d'apprendre sur le terrain et de me renforcer ma capacitation m'a permis de gérer ce travail-là. Donc je pense que pour réussir, il faut apprendre. Il ne faut jamais arrêter d'apprendre et il faut toujours aller saisir les opportunités. Ensuite, quand on est dans le monde professionnel, si on travaille pour une entreprise, donc si on est employé, il faut se donner, il faut être engagé, il faut avoir à épouser la vision de l'entreprise où vous êtes. Ça vous permet d'avancer avec l'entreprise et également de vous continuer à vous former, à donner le meilleur de vous-même. Parce que si vous ne savez pas écouter les ordres, si vous ne savez pas faire comme on vous dit,
vous ne saurez jamais vous-même donner des ordres. Donc, quand vous êtes en train de travailler dans une entreprise, sachez que vous êtes en train de faire un auto-apprentissage pour vous construire vous-même. Vous construisez de votre vie, vous construisez votre avenir, parce que ce faisant, vous pourriez avoir des opportunités que vous allez saisir. Regardez, j'étais à l'aéroport à la Sabina, j'ai été identifiée par une compagnie qui a fait ma promotion. Je suis devenue directrice d'exploitation et directrice commerciale pendant une dizaine d'années. Donc, c'est en me voyant travailler et les expériences que j'ai eues à acquérir, en capitalisant tout ça, que j'ai pu avoir ce boulot. Ce qui m'a permis de faire le pas. Mais si je veux récapituler, ce qui m'a permis aujourd'hui d'être chef d'entreprise pendant 20 ans et également de commencer à m'intéresser à partager mon expérience, à soutenir les jeunes d'entreprise. Je suis coach d'entreprise aussi. Je fais des masterclass en ligne, mais également en présentiel depuis 4 ans. Pendant Covid, mon entreprise a été très impactée. Vous savez, pendant Covid, il y a eu l'industrie tourisme et hôtelière qui a été vraiment impactée. J'ai dû fermer mon entreprise pendant 1 année. Et l'hôtel a fermé pendant 8 mois. Mais j'ai voulu, pour moi, c'était important d'être résilient. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à réfléchir à ce que je pourrais faire d'autre pour donner une autre corde à mon arc. Et c'est comme ça que je suis allée à l'industrie. J'ai commencé à produire et à transformer le riz Feno d'Agolé, qui est un label qui se vend bien aujourd'hui. Donc je produis, je transforme et je distribue le riz Feno d'Agolé. Et depuis 1 an, dans mes réunions et en travaillant aux côtés des entreprises en tant que vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, j'ai compris que la tomate est une denrée rare, mais que nous n'arrivons pas à conserver alors que nous avons de la tomate par période. Et que l'idéal serait de pouvoir trouver le moyen de conserver cette tomate-là pour pouvoir la réutiliser toute l'année afin de baisser les coûts d'achat aux populations. Du coup, depuis 1 an, j'ai mis en place le projet de transformation de tomates. Je suis en incubation actuellement à l'université d'Abomey-Calavi, ici même, dans les laboratoires. Et bientôt, j'aurai la joie de mettre sur le marché la purée de tomates, dont je ne voudrais pas dévoiler le nom. Donc, vous voyez, depuis la linguistique, la langue anglaise, je suis passée par être employée dans une compagnie aérienne, ensuite à l'entrepreneuriat, dans le tourisme, dans l'hôtellerie. Je suis formatrice et coach. J'ai une formation de qualiticienne et aujourd'hui, je suis à l'industrie. Donc, c'est la persévérance, c'est le travail, c'est la capacitation, mais c'est également, en tant que femme, le soutien de mon époux et de toute ma famille qui m'accompagne tous les jours. Et je leur fais un clin d'œil. Merci. Wow. Je crois que quand vous écoutez tout ça, quand vous voyez madame passer de l'anglais à l'industrie agroalimentaire en passant par le tourisme, elle a dû débloquer de nombreuses portes avec un mot-clé, l'apprentissage. Un autre mot-clé, l'abnégation. Un autre mot-clé, l'ambition, la formation complémentaire. Merci beaucoup. Vous pouvez être fiers de vous-même. Et votre famille, je suis sûr, est fière de vous. Merci. Je vais maintenant passer à notre second invité, M. Gangbez, diplômé d'études politiques. Et aujourd'hui, il est dans l'industrie. Vous avez successivement travaillé à la Banque d'investissement de Calion, au Crédit Agricole, Crédit Lyonnais, puis au sein de l'Office public d'aménagement et de construction du Var en France, en qualité de directeur financier, puis de directeur général. En 2001, vous avez intégré le domaine des transports ferroviaires en passant du réseau ferré de France à la direction de la transformation digitale de la Société nationale des chemins de fer français, la SNCF, en 2014,
Puis vous avez passé une dizaine d'années comme membre du conseil d'administration du réseau ferré de France et de la SNCF. Vous avez fait tout ça et à un certain moment, vous avez décidé de rejoindre le Bénin. En 2017, vous avez été nommé chargé de mission du président de la République et ensuite directeur de l'APIES. Nos jeunes diplômés souhaitent avoir un parcours aussi élogieux. Ils voudraient s'en rapprocher ou tout au moins s'en inspirer. Monsieur le DG, sur quoi pourrait-il se baser? Sur quelle fondation doivent-ils construire pour s'assurer de la solidité du bâtiment de leur vie professionnelle? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, professeur. Merci, madame. Vraiment, je suis impressionné par tout ce que vous venez de dire. C'est vraiment l'exemple à suivre au Bénin. Honnêtement, je ne pensais pas qu'au Bénin, il y avait des femmes aussi résilientes lorsque j'ai mis mon pied au Bénin en 2017. Je voudrais remercier le recteur, la vice-recteur et toute l'équipe de l'université d'Abomey-Calavi. Je suis impressionné également par l'ardeur et la volonté, la détermination de l'équipe de l'UAC qui, aujourd'hui, ne ménage aucun effort pour essayer d'accrocher les jeunes béninoises et jeunes béninois étudiants au monde de l'entreprise, au monde de l'industrie. Et vraiment, je veux vous dire que c'est très très important dans le monde dans lequel nous sommes. Madame Tossou a dit tout à l'heure la richesse de son parcours. Et je voudrais vraiment que vous puissiez vous rendre compte que ce que vous êtes en train de faire à l'université aujourd'hui doit vous conduire à vous dire que vous avez une formation, certes, académique, mais votre devenir est plutôt lié à la multiplicité en fait, des expériences que vous allez acquérir au cours de votre parcours. Je veux vraiment insister sur ce point parce que il est très important pour vous, jeunes, de considérer que vous êtes en train de vous former. Les professeurs essayent de structurer votre pensée, de vous apporter une méthode, de vous apporter quelques connaissances. Mais le plus important, c'est ce que vous allez en faire. Il est important que vous vous rendiez compte que le monde dans lequel nous sommes, ce monde-là exige de vous d'être polyvalent, exige de vous ouvrir à d'autres types de formations, à d'autres expériences. Il est très important que vous considériez que ce n'est pas parce que vous avez fait anglais que vous allez rester dans le domaine de la traduction de l'anglais. Vous devez vous en servir pour faire autre chose. Ce n'est pas parce que vous avez fait agriculture que vous devez nécessairement rester dans ce domaine. Le monde dans lequel nous sommes exige de vous que vous puissiez embrasser beaucoup d'autres expériences. Pour ma part, j'ai fait l'essentiel de ma carrière, d'abord de mes études en Europe. J'ai grandi là-bas, donc c'est peut-être plus facile. Mais j'ai eu beaucoup d'expériences. J'ai eu mon bac très tôt. Je suis rentré à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. J'ai été étudiant comme vous, exactement comme vous. Je me posais 1000 questions comme vous. Donc ça ne change pas. Mais tout mon parcours, rien ne me destinait à faire ce que je fais aujourd'hui. Je suis rentré dans l'administration française. J'ai passé les concours de l'administration française. Je suis rentré. Je suis resté 9 mois. Et on avait un stage à faire d'1 année à la sortie de l'école d'administration. Mais je suis resté que 9 mois. J'ai démissionné parce qu'il y avait d'autres perspectives qui s'offraient à moi. Et j'ai considéré que
faire carrière dans l'administration n'était pas forcément ce que je recherchais parce que j'ai vu l'administration de l'intérieur. Et donc, je suis rentré à la banque, Crédit Agricole, Crédit Lyonnais, en tant que chargé de clientèle, puis en tant que responsable des investissements de la banque. Et je suis resté 2 ans et je suis rentré je suis rentré à l'OPAC, Office public d'aménagement et de construction du Var, en tant que directeur financier dans un premier temps, puis directeur général. Je suis resté à peu près 4-5 ans et les obligations familiales m'ont conduit à partir à Paris. Je suis rentré à Réseau Ferré de France, qui est le gestionnaire des infrastructures en France. Toutes les infrastructures ferroviaires, les gares, les 32 000 km de voies ferrées sont la propriété de Réseau Ferré de France. Et donc, je suis rentré en tant que directeur des investissements, puis directeur financier de Réseau Ferré de France, avant d'intégrer, comme l'a dit le professeur, la SNCF, la Société nationale de chemin de fer, qui, elle, a pour responsabilité l'exploitation des voies ferrées. C'est-à-dire qu'il y a un gestionnaire d'infrastructure qui est propriétaire des voies et il y a un exploitant. C'est comme si vous aviez une société d'autoroute qui est responsable de toute l'infrastructure routière et les bus qui empruntent le réseau et qui payent un péage aux propriétaires de la voie. Donc j'ai fait ça pendant quelques années, jusqu'en 2017, où, à la faveur de la rupture, il m'a été demandé de venir mettre mon expérience au service de mon pays. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2017, je suis aux côtés du président Patrice Talon pour mettre en œuvre toutes les réformes en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires dans notre pays, parce que nous considérons que c'est parce que le climat des affaires, l'environnement juridique des affaires va être amélioré que nous pourrons avoir cette capacité à attirer des investisseurs, aussi bien des investisseurs étrangers que des investisseurs béninois. Et donc l'idée qui fonde cette politique, c'est tout simplement de se dire que nous avons dans notre pays des richesses, notamment au niveau du secteur agricole, notamment au niveau de la jeunesse. La jeunesse représente dans notre pays, la moyenne d'âge au Bénin, c'est de 18 ans. Donc cette jeunesse, cette capacité de production agricole, cette volonté de l'État de transformer la beauté de notre pays en un produit touristique et notre richesse culturelle pour que nous puissions mettre en place une véritable industrie touristique, une véritable industrie de transformation et bien évidemment s'appuyer sur vous, jeunes, qui êtes en formation pour nous permettre d'atteindre ces objectifs. Parce que sans ressources humaines de qualité, nous ne pourrons jamais atteindre ces objectifs. C'est la raison pour laquelle je suis particulièrement heureux ce matin d'être parmi vous. Vraiment, je m'identifie à vous. Et si je peux, par les questions et par vos interventions, vous aider à prendre conscience d'un certain nombre de choses, d'éléments qui doivent vous permettre de vous développer et surtout de trouver votre place, vraiment, je serai très très heureux de vous l'apporter. Merci beaucoup, DG. Je retiens déjà au nom de nos étudiants qu'il faut de la polyvalence, qu'il faut, au travers de la formation, mais également de la post-formation, mettre l'accent sur les compétences acquises, mettre l'accent sur les expériences et savoir transformer les connaissances acquises pour pouvoir être performant dans le monde de l'emploi. Alors cela est très inspirant, je le suppose, pour nos amis étudiants. Et vous savez, vous avez beau avoir ces compétences-là, vous devez connaître l'environnement dans lequel vous allez. Et cela m'emmène à me tourner vers Madame Tossou à nouveau.
De votre position à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et de par votre connaissance de l'industrie, parce qu'aujourd'hui, je ne dirais plus industrie du tourisme, mais je dirais industrie agroalimentaire. Je parlerai de beaucoup d'autres types d'industries. Quels sont les enjeux et les défis du monde industriel béninois dont nos jeunes diplômés ou diplômés en devenir doivent tenir compte afin d'arrimer ces piliers que vous avez déjà identifiés avec leurs compétences? Merci beaucoup. C'est vrai que de mon poste de vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, chargée des régions économiques, c'est-à-dire la Chambre de commerce, la CCI Bénin, et non pas CCIB, a 6 régions économiques, c'est-à-dire pour chaque 2 départements, nous avons une région économique qui gère. Et donc, nous avons les 6 régions économiques, les micro, petites et moyennes entreprises constituent les entreprises des régions économiques. Après, nous avons les grandes entreprises. Donc, je suis coordonnatrice nationale des régions et je suis en charge de la région Atlantique littorale. Donc, je suis bien en contact avec les petites moyennes entreprises dans tous les secteurs, c'est-à-dire l'industrie, le commerce, le service, tous ces secteurs-là que la Chambre de commerce gère. Alors, de ce poste, je peux vous dire que nous échangeons beaucoup avec les opérateurs économiques et avec nos expériences nous-mêmes, parce que si vous-même, vous n'êtes pas chef d'entreprise, vous ne pouvez pas être élu consulaire. Et donc, l'entrepreneuriat aujourd'hui, l'industrie surtout, il y a des gros défis que vous, jeunes, vous devrez connaître pour mieux orienter votre désir de formation ou votre plan de vie, ou plan professionnel de vie. Le premier défi, c'est le défi des ressources humaines. Monsieur Gangbès en parlait tantôt, c'est le défi des ressources humaines. Parce que nous n'avons pas encore atteint le niveau de compétences qu'il faut pour faire décoller pour de bon notre industrie. Aujourd'hui, la vision du chef de l'État, c'est d'industrialiser le Bénin. C'est qu'aujourd'hui, nous devons transformer ce que nous produisons et surtout consommer ce que nous produisons. Vous avez vu l'idée géniale de la zone industrielle de Glodjigbe. Monsieur Gangbès est là pour mieux vous en parler. Mais nous, les opérateurs économiques, nous avons été émerveillés par cette idée lumineuse. Je vous exhorte à aller visiter cette zone parce que ça vous donnera envie, une envie folle de vous former et d'aller trouver du travail. C'est vraiment un vivier de travail pour des compétences. Soyez très studieux, soyez très pointus dans votre formation pour aider le monde de l'industrie aujourd'hui à relever ce défi-là, qui est le défi des compétences qu'il faut pour aller travailler dans ces industries. Et donc, pour l'industrialisation, à part les compétences, nous avons également le défi d'apprendre à nos populations à consommer béninois, à être patriotes. Dans certains pays, quand nous allons, c'est d'abord les produits de leur pays qu'ils consomment. Mais aujourd'hui, nous préférons consommer ce qui vient de l'extérieur, alors même que nous avons des entreprises qui payent des impôts, qui produisent, qui ont des services et produits et qu'il faut consommer pour les encourager. Parce que si vous ne consommez pas, ça se tient. Si une entreprise produit par exemple du pain, que vous ne consommez pas le pain, cette entreprise ne vend pas et du coup ne peut pas embaucher. Donc, quand vous consommez les produits, ça permet de créer de la richesse, mais ça permet aussi de créer de l'emploi. Mais au-delà de ça, nous avons le défi de l'emploi. N'est pas seulement, il faut être plus spécifique. Aujourd'hui, nous avons besoin d'ingénieurs dans le secteur de l'industrie. Nous avons besoin d'ingénieurs à tous les niveaux parce que nous avons au niveau de l'agriculture, les entrepreneurs agricoles, on a besoin des matières premières.
Et donc, on a besoin d'ingénieurs agricoles. On a besoin d'ingénieurs pour aller construire les machines mécaniques qu'il faut utiliser. Nous avons besoin de personnes pour travailler dans l'innovation, trouver des solutions pour les secteurs, des solutions dans l'agriculture, des solutions dans l'industrie, mais nous avons besoin de laboratoires. Nous avons besoin de compétences dans les laboratoires. Parce que vous savez qu'aujourd'hui au Bénin, pour que vos produits soient reconnus, il faut que les produits soient certifiés. C'est un défi de santé publique. On est obligé de mettre à disposition, on a le devoir de mettre à la disposition de la population des produits que cette population peut consommer sainement et être en bonne santé. Donc, on a le défi d'avoir des compétences qui travaillent dans les laboratoires spécifiques qu'il nous faut. Nous avons le défi d'avoir des bons commerciaux parce que les produits, quand une entreprise a déjà les matières premières, l'industrie tourne pour transformer, il faut la distribution. Donc, le défi au niveau des compétences pour la distribution est là. Et bien d'autres. Nous avons besoin d'avoir des chercheurs. Parce qu'aujourd'hui, quand je prends l'exemple des chips, tout le monde se dit, les bananes, on en fait les chips et point. Mais il faut réfléchir. Il faut que des chercheurs aillent nous donner d'autres solutions, d'autres manières de consommer cette banane-là qui pourrait être un nouvel aliment, un nouveau repas du Bénin dont nous pouvons faire la promotion. Le maïs aujourd'hui, nous les consommons en pâte de maïs sans bouillie. Mais il y a bien d'autres choses. Donc il faut des chercheurs pour le faire. Et nous avons besoin de logistique. La logistique est un très grand pilier pour développer l'industrie. Et nous avons les bâtiments, nous avons les routes. Donc, des routes, la construction des routes, on a besoin de compétences. On a besoin de compétences de logisticiens pour transporter les personnes, mais également pour transporter les marchandises. L'agriculteur qui produit le maïs dans le nord, comment il fait pour ramener le maïs dans la zone économique spéciale, par exemple, si nous avons une industrie qui produit de la farine ou autre chose? Donc, si vous vous formez, essayez de venir dans des événements comme celui-ci pour écouter le secteur privé et connaître les besoins réels. Parce que le monde bouge aujourd'hui. Nous sommes à la globalisation. Je sais que dernièrement, il y a eu une séance, une réunion ici à Abomey-Calavi par rapport à la zone de libre-échange. Donc nous rentrons de plein pied dans un monde de globalisation. C'est un monde où nous pouvons retrouver des produits fabriqués au Ghana, au Bénin, et donc il faut de la compétitivité. Et pour participer à cette compétitivité, vous les jeunes, il y a une seule chose que vous devez faire, vous devez aller chercher la bonne information, les besoins des entreprises. Et quand vous avez trouvé l'information, vous savez alors vous former pour répondre aux besoins des entreprises. Effectivement, les entreprises aussi ont leur part à faire. Et donc, je pense que dans les échanges, et plutôt dans vos questions, nous aurons le temps de revenir là-dessus. Je vous remercie. Merci bien. La position de M. Gangbès m'oblige à lui relancer cette question-là sur les enjeux et les défis pour complément. Mais je souhaiterais également qu'en plus de ça, vous puissiez vous étendre un peu sur les compétences clés qui sont recherchées par ces investisseurs-là que vous drainez aujourd'hui vers le Bénin pour qu'ils puissent investir non seulement au Bénin en général, mais particulièrement dans la zone industrielle de Goulo-Djiboué. Merci, professeur. Alors, dans la zone industrielle de Goulo-Djiboué, la zone fait à peu près 1640 hectares. Sur ces 1640 hectares, il y en a 400 hectares sont déjà complètement aménagés et aujourd'hui occupés par 36 industries qui ont signé et qui payent tous les mois pour garder le terrain et surtout, ils ont commencé à construire leurs industries. Il y a dans ces 36 industries, on n'a plus un seul mètre carré disponible sur les 400 premiers hectares aménagés. Du coup, nous avons engagé il y a 4 mois
l'aménagement de 400 hectares complémentaires sur les 1640 et en attendant de disposer du foncier pour mettre à disposition des investisseurs, nous avons 22 industries béninoises et étrangères qui ont signé afin que nous leur réservions des parcelles sur les 400 hectares supplémentaires que nous sommes en train d'aménager. Je vous donne ces éléments afin que vous vous rendiez compte de ce qui est en train de se passer, pas très loin de l'UAC, et qui va complètement transformer la structure de l'économie de notre pays. Et bien évidemment, si ça transforme la structure de l'économie de notre pays, ça va transformer également la manière dont nos jeunes sont formés. Ce qui est important à savoir, c'est que les industries qui s'installent sont dans le secteur de la transformation, la plupart du temps agro-industrielle, mais pas que. Nous aurons dans cette zone à peu près 34 industries textiles qui vont nous permettre de transformer 100% de notre production locale de coton. Nous aurons dans cette zone également une dizaine d'industries dans le domaine de la transformation de soja qui vont nous permettre, au lieu d'exporter 100% de notre production de soja en Chine, au Vietnam, pour y être transformé, et où la valeur ajoutée, les emplois sont exportés dans ces pays. Ce sont les jeunes de ces pays qui profitent de la production agricole du Bénin. On a décidé d'arrêter tout ça et de faire en sorte que ce soit les jeunes de ce pays qui profitent de la production de nos agriculteurs. De la même manière, en ce qui concerne le cajou. En ce qui concerne le cajou, vous savez que nous sommes le deuxième producteur de cajou en Afrique, derrière la Côte d'Ivoire. Et donc, nous produisons à peu près 400 000 tonnes de cajou par an. Et donc, nous sommes en train d'installer des industries de transformation de cajou dans la zone. Il y en a 6 qui sont déjà opérationnels et qui fonctionnent aujourd'hui, qui produisent du cajou, qui sont exportés dans le monde entier. Dans le secteur du textile, il y en a 2 qui sont opérationnels, qui produisent des habits qui sont exportés également dans le monde entier, notamment aux États-Unis. Tout cela, pour répondre à la question du docteur, nous avons besoin de main-d'œuvre. Nous avons besoin de compétences. Nous avons besoin d'électriciens, de plombiers, de chaudronniers, de soudeurs. Nous avons besoin d'administratifs, nous avons besoin de logisticiens, de gens qui ont fait la logistique, nous avons besoin de gens qui ont fait le transport, nous avons besoin de jeunes qui ont fait du droit, nous avons besoin des gens qui ont fait la sociologie. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de mettre en place dans cette zone une zone d'un nouveau type. Nous n'avons pas copié ce qui se passe au Bangladesh, ni en Malaisie, ni au Vietnam. Ce que nous sommes en train de mettre en place, c'est une zone à taille humaine avec une responsabilité accrue des entreprises sur ce que nous appelons le RSE, responsabilité sociale des entreprises. Et donc, ça donne également une possibilité pour des jeunes qui n'ont pas forcément des formations dans le secteur technique de pouvoir, bien évidemment, trouver leur voie dans ce vaste complexe industriel. De manière très précise, nous avons besoin dans la zone de jeunes qui ont fait des formations techniques ou des jeunes qui ont fait des formations, je dirais, tertiaires, mais qui peuvent se recycler pour pouvoir travailler dans le domaine technique. Parce que ce sont des industries. Mais au niveau de ces industries, nous avons besoin quand même d'une équipe de direction, nous avons besoin de comptables, nous avons besoin, bien évidemment, de gestionnaires des ressources humaines, nous avons besoin de juristes, nous avons besoin de tout ce que vous êtes en train d'apprendre ici. Simplement, vous ne pouvez pas, comme on l'a dit tout à l'heure, vous limiter à ce que vous apprenez à l'université pour pouvoir accéder à ces emplois. Vous devez, bien évidemment, vous rendre compte que le monde est ouvert et que maîtriser l'anglais, ça vous donne un atout supplémentaire pour intégrer les industries qui sont dans cette zone industrielle.
Donc, de manière très précise, quelle que soit la formation que vous faites ici, dites-vous que vous devez multiplier les expériences, les demandes de stage. Et nous allons voir avec les responsables de votre université pour voir comment nous allons mettre en place des dispositifs de partenariat avec les industriels de la zone pour permettre régulièrement des flux d'étudiants en stage. Ça va vous permettre en fait de toucher du doigt de manière beaucoup plus précise ce qu'est l'industrie parce que vous en êtes très très éloigné. Et donc, le fait qu'on négocie avec les entreprises pour intégrer des jeunes de l'université en stage, c'est un premier pas vers la prise de conscience par vous, parce que le stage peut vous permettre de vous dire, moi ça m'intéresse, ou vous dire, après 6 mois, 8 mois de stage, de dire, bon, ce n'est pas un secteur qui m'intéresse, mais plutôt tel autre secteur. C'est très important pour vous que vous touchiez du doigt, pour que vous puissiez faire des choix. Et nous allons travailler avec les responsables de l'université pour nouer ces partenariats avec les industries qui s'installent. Mais de grâce, je voudrais vraiment vous dire que ce qui vous manque souvent, vous les jeunes, c'est l'information. Vous n'allez pas à la recherche de l'information. Vous restez des consommateurs de ce qui se passe, des flux d'informations plus ou moins vraies. Nous savons tous que 80-90% de ce qui passe sur les réseaux sociaux sont faux. Donc, vous devez aller à la source de l'information. Vous devez vous informer. Je suis convaincu que si je faisais un sondage, vous les jeunes, à quelques kilomètres d'ici, vous ne savez pas ce qui se passe dans la zone économique spéciale de Glodjiwe, alors que vous êtes à côté. Beaucoup de jeunes ne savent pas que ça existe. Beaucoup de jeunes ne savent pas quelles sont les industries qui sont installées. Beaucoup de jeunes ne se posent pas la question de se dire, mais si je veux travailler là-bas, quelles sont les compétences qu'on va me demander? Vous ne vous êtes jamais posé cette question. Un autre exemple, l'Agence de promotion des investissements et des exportations a lancé également, toujours dans le but de former les étudiants, les jeunes, nous avons lancé un programme qui est le TAI, Talent africain à l'international. Je suis convaincu que si on faisait un sondage ici, peu de jeunes, alors qu'on informe tous les jours, et nous avons mis en place un dispositif qui permet à des jeunes qui veulent aller à l'international, dans les pays de la CEDEAO, pour le compte d'une entreprise béninoise, de pouvoir le faire, payé par l'entreprise à 25% et à 75% par le dispositif qui est mis en place par la PIEX. Je suis convaincu que si on fait un sondage, beaucoup des jeunes ne savent pas que ça existe. Donc vous devez aller à la recherche de l'information. Vous devez être coproducteur de votre formation. Vous devez être coproducteur, vous ne devez pas laisser simplement aux enseignants la possibilité de vous informer sur ce qui se passe. Vous-même, vous devez vous prendre en charge, vous devez prendre en main. Et c'est ce qu'a dit Mme Tossou tout à l'heure. Tout ce qu'elle a fait, elle a décidé. À chaque fois, elle s'est orientée, elle a décidé. Vous devez vraiment prendre conscience que votre devenir, c'est vous-même. C'est dans votre main. Et vous ne devez pas simplement être là à attendre, à consommer quelque chose qu'on vous sert. Si vous ne prenez pas votre avenir en main, vous-même, vous n'aurez pas les formations adaptées à ce que recherche l'environnement économique de votre pays. Et donc, de manière très précise, pour répondre à la question du docteur, quelle que soit la formation que vous avez eue, les professeurs ont déjà fait beaucoup. C'est à vous de voir, par rapport à votre environnement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour compléter cette formation. Nous, on peut vous donner simplement des clés. Mais la plus grande partie du travail, c'est à vous de le faire. Et donc, il faut absolument que vous vous teniez au courant de ce qui est en train de se passer. Il y a une révolution économique qui est en train de se faire dans ce pays. Vous êtes des étudiants. Vous avez la chance d'être dans un pays où l'élément le plus important de ce pays, c'est l'avenir de la jeunesse. C'est l'avenir, ce sont les emplois. Toutes les facilités que le gouvernement a mis en place pour permettre aux entreprises
de s'installer dans notre pays, le gouvernement ne prend pas un centime sur les entreprises. Son objectif, c'est de faire en sorte que les industries qui s'installent emploient les jeunes du Bénin et de créer la valeur. Merci, M. Gambès, pour ces propos. Nos étudiants sont loin des entreprises parce qu'ils n'ont pas les compétences complémentaires, ils n'ont pas les soft skills. Ils ne s'informent pas suffisamment et ils laissent leur profession, leur carrière, leur avenir gérés soit par leurs parents, soit par leurs enseignants, qui, eux, leur tracent la voie en leur apprenant à lier le bois au bois, à raisonner, à organiser leurs pensées. Cela veut dire que le chemin qui reste à faire est de construire ces compétences connexes à la formation de base, en gardant l'ouverture d'esprit nécessaire pour pouvoir atteindre leurs objectifs, des rêves qu'ils doivent aussi se fixer. Mais vous avez répondu un peu à certaines de mes préoccupations qui allaient venir, mais il me plaît de vous demander si l'industrie béninoise est capable d'absorber le lot d'étudiants, de diplômés qui sort chaque année de nos universités. Est-ce que tout ce qui est mis en place aujourd'hui peut capter tous les diplômés de licence, de master ou de doctorat qui émergent de nos universités chaque année? Quand je me rappelle des propos de Mme Tossou, je vois que des compétences sont requises tout le long, du technique jusqu'à l'administratif, jusqu'au manager. On a besoin de compétences partout. Et on a besoin de compétences en termes de personnes qui sont capables de faire le job. Dites-nous un peu. Tout ce que l'UAC et les autres universités du Bénin déversent sur le marché comme diplômés, est-ce qu'ils peuvent être absorbés par l'industrie béninoise? La question vous reviendra aussi, Madame Tasso, tout à l'heure. Oui. Merci, docteur. Moi, je reste convaincu que le Bénin a la possibilité de créer des opportunités pour l'ensemble de ces jeunes. J'en reste persuadé. Je prends l'exemple, il n'y a pas que l'industrie de transformation agroalimentaire au niveau de la zone économique spéciale de Glodigbé. Il y a également dans la zone des industries de production de carreaux d'Espagne. Il y a des unités de production d'électroménagers pilotées par des jeunes béninois. Ce sont des jeunes béninois qui installent ces industries là-bas, qui ont des prêts à la banque, qui sont en train de tout faire pour installer leurs industries. Ce sont des gens qui savent faire. On a prévu dans la zone économique spéciale de Glodigbé plus de 350 000 emplois directs. Ce qui veut dire qu'en termes d'emploi général, ça fait à peu près 1 million d'emplois. Parce qu'il y a des emplois directs et des emplois indirects. Tous les emplois ne seront pas des emplois salariés. Il y aura des emplois d'entrepreneurs. Parce que la zone économique spéciale de Glodigbé a besoin de sous-traitance. Ils ont besoin d'entreprises qui vont venir de l'extérieur, qui vont venir leur offrir de la sous-traitance, des prestations. Mais ça ne se limite pas strictement à la zone économique spéciale de Glodigbé. Il y a la zone industrielle de Sémé, qui aujourd'hui au départ, il y avait 8 entreprises. Aujourd'hui, il y en a 22 entreprises qui sont installées à Sémé. Et ces entreprises qui sont installées à Sémé, à la zone industrielle de Sémé, recrutent aujourd'hui énormément. Il y a une industrie qui s'est installée la dernière fois, Wapak, une entreprise de production d'emballage pour les autres activités du Bénin, pour l'ananas, la production d'ananas. Il y a également des industries qui s'installent, l'industrie touristique. Vous savez, le Sofitel va ouvrir. Le Sofitel est en train d'embaucher massivement des jeunes pour les mettre en formation. Je prends un autre exemple. Le Club Med va s'installer à Avlékété. Ils vont recruter massivement des jeunes. Un autre exemple, vous pouvez aller
nous avons fait une action spécifique pour attirer des entreprises dans le domaine du marketing et du commercial, des entreprises qui sont installées ici au Bénin, mais qui vendent des prestations pour des clients qui sont en Europe. Il y a l'entreprise VIPP Intercis qui a 1300 jeunes. La plupart sont venus de l'UAC. 1300 jeunes béninoises et béninois travaillent à Ganry dans un bâtiment pour une entreprise française. Ils sont 1300. De l'autre côté du pont, il y a la société WebHelp qui est dans le même secteur de business process outsourcing, dont les clients sont en Europe et qui a 500 jeunes béninoises et béninois juste de l'autre côté du pont qui sont en train de s'installer et ils vont porter en 2024 les effectifs à 1000. Je donne ces exemples précis pour montrer que je reste convaincu que dans la dynamique qui est la nôtre, le secteur privé aujourd'hui est en capacité de donner des emplois aux jeunes. Mais il faut que ces jeunes-là regardent ce qui est en train de se passer et fassent le travail qui consiste à se demander, mais est-ce que les compétences que je développe, est-ce que moi-même, ce que je veux faire de ma vie, est-ce que je peux valablement entrer dans ces structures, me permettre d'être encore mieux formé pour éventuellement, à un moment donné, se dire, je veux faire de l'entrepreneuriat parce que j'ai acquis un certain nombre d'expériences et dans ces conditions, je suis capable moi-même de fournir des prestations, de fournir des services. Le gros travail, c'est au niveau de chacun de vous. Ce que fait le gouvernement, c'est de mettre à votre disposition l'ensemble des opportunités. Mais il faut que vous vous mettiez au courant de ce qui est en train de se passer. C'est vrai que TikTok, c'est sympathique, mais je voudrais vous inviter à éviter un peu TikTok, laissez un peu TikTok, Instagram et aller vers les informations officielles de manière à ce que vous puissiez avoir ces informations qui vous permettent en fait de vous adapter. Vraiment, c'est très important. Et donc, pour répondre de manière très précise, oui, moi je reste convaincu, je suis profondément optimiste que ce qui est en train de se passer dans le pays peut donner des opportunités d'emploi et des opportunités d'entrepreneuriat à tous ces jeunes qui sont ici. Wow. Merci. La réponse est oui, c'est un oui ferme. Absolument. Madame Tossou, est-ce que vous êtes du même avis? Effectivement, je suis du même avis. Je pense que oui, il y a de l'emploi pour tous les jeunes. Mais la clé, c'est vous-même, votre ambition. Il faut être ambitieux. Il faut avoir de grands rêves. Parce que ce n'est pas seulement aller travailler dans une industrie qui va vous permettre de vous accomplir. C'est une étape obligatoire dans la vie de servir quelqu'un. Je vous ai dit tantôt, moi-même, j'ai travaillé 10 ans pour quelqu'un. Ça m'a permis d'acquérir les compétences nécessaires de gestion dont j'ai besoin pour être chef d'entreprise. Donc oui, allez travailler pour des entreprises, mais pensez à l'entrepreneuriat. Je vous assure, l'entrepreneuriat, c'est une très belle aventure. Et vous ne serez pas déçus à être entrepreneur. C'est vrai qu'il y a de gros défis, que l'entrepreneuriat n'est pas un fleuve tranquille. Mais c'est dans les challenges de tous les jours, dans les échecs, dans les réussites, qu'on devient fort. On tombe, mais on se relève. En apprenant de ces échecs, on a les plus belles victoires. Et je vous exhorte à penser à travailler dans les industries qui s'installent et également à avoir à côté un projet de vie. J'aimerais exhorter également spécialement toutes les jeunes filles qui sont à l'université. Je vous assure que pour pouvoir soutenir votre famille, pour pouvoir maintenir un certain équilibre pour vous, ce n'est pas intéressant de travailler, d'être employé toute votre vie. Vous pouvez être employé 10 ans, 15 ans et aller entreprendre. Vous savez, prenez l'exemple sur les Amazones du Bénin. Déjà à la base, la femme béninoise est une Amazone qui se réveille, qui se bat tous les jours pour se nourrir, pour nourrir sa famille. Aujourd'hui, nous parlons de financement. Nous parlons de financement pour les entreprises. Nous parlons de microcrédit. Mais les pionnières des financements, c'est nos mamans qui faisaient les tontines.
C'est des financements participatifs, ça. Si vous mettez ensemble, vous mettez une tontine en place et le premier tour de ramassage, c'est moi qui prends parce que j'ai un petit projet que je veux commencer, même étant étudiante. Moi, j'ai commencé à faire du commerce en classe de 4e, que je vendais déjà des petites choses à mes camarades en classe. Et je n'ai pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je pense que vraiment, il y a de l'avenir, il y a de l'emploi pour tout le monde. Regardez les projets structurants du gouvernement dans le secteur de l'industrie, dans le secteur du tourisme. Nous avons, comme DGAPS vient de le dire, nous avons besoin des agents pour travailler dans les hôtels, et nous avons besoin des bars-restaurants. Nous avons besoin d'écouter. Quand ces milliers de touristes vont venir au Bénin pour visiter le Bénin, ils vont manger où? Ils ne peuvent pas tous aller dans les hôtels 4 étoiles. Ils ne peuvent pas tous aller au Sofitel ou au Novotel pour manger. Et ils ont besoin de manger dans d'autres restaurants. Ils ont besoin d'aller faire des courses, donc le transport. Ils ont besoin d'aller au village artisanal. Ils ont besoin d'acheter des souvenirs du Bénin et ça crée de l'emploi. Ils ont besoin d'acheter des habits made in Benin. Donc les stylistes ont du boulot. Il y a du boulot pour tout. Il faut savoir vous réinventer, vous adapter au contexte, mais surtout être à l'affût de l'information. Je suis complètement d'accord avec M. Gangbès qui dit « Oubliez un peu TikTok, Facebook, où on ne raconte que des choses pour vous amuser. » La réalité est ailleurs. Combien parmi vous ici suivent les conseils des ministres? C'est très important parce que là, vous écoutez les grandes décisions qui se prennent pour votre pays. Et vous pouvez, par ça, savoir ce qui va arriver dans 2-3 ans, vous projeter. Quand on a voulu lancer la zone économique spéciale de Glodibé, c'est au conseil des ministres que c'est d'abord passé pour dire qu'il y aura une zone comme ça. Et après, l'opérationnalisation est passée dans le journal de 20 heures. Écoutez le journal des autres pays, mais il est important d'écouter le journal de 20 heures de votre pays pour savoir ce qui se passe. Et faites des demandes de capacitation à vos enseignants, à la structure de gestion de votre université. C'est à vous d'aller demander. Nous avons besoin qu'on renforce nos capacités sur l'informatique, par exemple. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, mais vous devez connaître, vous devez être informé de ce que l'intelligence artificielle peut vous apporter en tant que jeune, de ce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle peut vous aider à faire de bons tests et à vous en inspirer vous-même pour aller pitcher un petit projet que vous avez. Il y a tellement d'opportunités, chers jeunes. Ne restez pas sur le bas-côté. Le Bénin aujourd'hui, c'est the place to be. Le Bénin aujourd'hui, c'est une terre d'opportunités. Toute l'Afrique d'ailleurs. Donc je vous exhorte à aller chercher l'information, les opportunités. Maintenant, la Chambre de commerce est en train de mettre en place un partenariat avec l'Université d'Abomey-Calavi. Ça a commencé déjà. Parce que la Chambre de commerce étant la fêtière du secteur privé, nous recueillons les informations auprès des entreprises, les informations par rapport à leurs besoins en ressources humaines et à leurs besoins en général. Ça nous permet de remonter ces informations-là vers les autorités et vers les institutions qui sont en charge de travailler sur les curricula. Vous savez qu'aujourd'hui, le chef de l'État a comme vision de refaçonner la formation au Bénin. Et nous avons maintenant une stratégie nationale de l'éducation, de l'enseignement technique. Nous avons même une agence qui est chargée de l'opérationnalisation de cette stratégie. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Et si vous n'allez pas chercher ces informations, vous ne pourrez pas. Vos universités, demain, seront des partenaires pour pouvoir mettre en place des formations en alternance qui vous permettent d'avoir 60% de formation pratique et 40% de formation théorique, mais dans des secteurs qui sont porteurs, c'est-à-dire des secteurs où il y a de l'emploi pour vous. Tout à l'heure, M. Gangbès a parlé de stage. C'est très important. Ce n'est pas parce que vous êtes étudiant en lettres modernes que pendant les vacances, vous passez votre temps dans des divertissements. Non.
Vous pouvez demander dans des entreprises un stage dans une entreprise de tourisme, par exemple, dans une agence de voyage, dans une compagnie aérienne ou dans une entreprise industrielle. Monsieur Gangbès vient de vous donner l'opportunité de la GDIZ. Si j'étais vous, dès qu'il descend, je le suis pour prendre les contacts qu'il me faut pour trouver mon stage. C'est des stages d'immersion qui vous permettront de vous faire une idée de votre plan professionnel, de votre plan de vie sur le côté, sur votre vie en fait, votre plan de profession que vous devez aujourd'hui cogiter en tant qu'étudiant. C'est pas quand on a fini, on est en licence, qu'on commence à se dire bon, la licence c'est dans 2 mois, après je fais quoi? Non, ça doit commencer à la base. Ça doit commencer dès que vous êtes en classe de seconde. C'est trop tard, mais maintenant, je dis, il n'est jamais trop tard de bien faire. Allez faire ces stages-là pour vous faire une idée. Mais il y a un projet très intéressant de la Chambre de commerce dont j'aimerais vous parler. Je vous ai dit tantôt que la Chambre de commerce a des régions économiques. La région économique de Atlantique Littoral, c'est à Calavi, dans la rue du supermarché du Pont. Vous pouvez aller vous renseigner. Il y a un projet de la Chambre de commerce qui vous aide à chaque vacances scolaires d'avoir des stages ou d'avoir des mini-formations de capacitation, soit en informatique, soit en marketing, soit en e-commerce, ou bien, soit également, je pense que c'est, oui, en e-commerce, marketing, en informatique et bientôt dans l'éducation financière et boursière. Ça, c'est des formations que nous faisons. Normalement, nous avons vocation à nous occuper des entreprises. Mais nous comprenons aujourd'hui que si nous n'allons pas travailler à la base déjà avec les jeunes, comment est-ce qu'on va encourager ces jeunes-là à venir? Donc, allez chercher l'information, la bonne information qu'il vous faut. Je vous remercie. Être à la quête des opportunités. Et vous, à la CCIB, par les diverses actions que vous avez, CCI Bénin, à travers les diverses actions que vous avez énoncées, vous voulez améliorer l'employabilité des jeunes et jouer votre rôle d'accélérateur. C'est ce que je comprends de vos propos. Et il me plaît également de voir, Monsieur Gangbès l'avait énoncé tout à l'heure, vous avez parlé du TAI, qui est cette initiative-là qui vise aussi à aider les jeunes dans la quête de leur emploi. Quelles sont les autres actions menées au niveau des structures de la structure que vous dirigez pour en fait accélérer, participer, contribuer ou faciliter ce processus d'emploi au niveau des jeunes? J'ai compris de tout ce que nous avons dit qu'il faut en réalité rendre les diplômés mieux employables. Alors, quelles sont ces actions-là, en complément du TAI, qui sont menées au niveau de votre structure pour accompagner ce processus? Très bien. Merci, docteur. Merci vraiment, Madame Tossou. Vous avez dit beaucoup de choses. Et si vraiment les dirigeants que nous sommes, nous avons cette préoccupation de l'avenir de nos jeunes, je pense qu'en continuant à travailler ensemble, nous allons pouvoir vraiment vous donner les moyens à chacun de vous en fonction de votre motivation, de votre détermination. On va vous donner les moyens de mettre le pied dans le monde du travail et de l'entrepreneuriat. De manière très pragmatique, nous avons lancé avec le réseau des organismes de promotion du commerce et des investissements de l'UEMOA, nous avons lancé un programme qui est le talent africain à l'international, qui permet à un jeune béninois de pouvoir aller dans un autre pays de l'espace UEMOA, Sénégal, Côte d'Ivoire, Niger, Mali, Burkina Faso, tous les pays de l'UEMOA, parce qu'une entreprise béninoise veut mettre le pied sur un marché de l'UEMOA. Donc nous avons lancé ce programme qui nous permet aujourd'hui d'envoyer à peu près
une trentaine de jeunes béninois bien payés. Ils sont payés, ils peuvent, si nous avons une ambassade ou un consulat dans ces pays, ils sont suivis par l'ambassade ou le consulat. On a des financements pour permettre justement à ces jeunes de se sentir très bien, qu'il n'y ait pas de problème, je dirais, administratif, de logistique, et que leur seule ambition, c'est de faire en sorte que l'entreprise qui les a envoyés puisse trouver les marchés dans les pays dans lesquels on les envoie. Et donc les autres pays également de l'espace UEMOA envoient au Bénin des jeunes de leur pays pour le compte des entreprises de leur pays. Tout ça, l'objectif, c'est bien évidemment d'assurer l'intégration de nos économies parce que nous savons que nous n'avons pas besoin forcément de vendre nos produits en dehors de nos espaces africains, que si nous travaillons bien à l'intégration de nos économies, nous pouvons faire la performance, contribuer à la performance de nos économies et donner de l'emploi à tous les jeunes ici en Afrique au niveau de la sous-région. Donc nous avons ce programme qui marche très bien et nous avons d'autres initiatives dont nous allons pris la décision et nous allons échanger avec les responsables de l'université qui consiste tous les vendredis de pouvoir prendre des groupes de jeunes étudiants et de les amener sur le site industriel de la zone économique spéciale de Glodjigbe. L'idée, c'est vraiment de rapprocher les jeunes des industries et de susciter auprès d'eux soit une envie de travailler dans les industries, soit une envie d'être entrepreneur et d'être sous-traitant des industries qui se passent. En tous les cas, ce qui est important pour nous, c'est que vous puissiez sentir ce qui est en train de se passer, parce que ça va vous toucher d'une manière ou d'une autre. Cette zone va drainer à peu près 1 million d'emplois, et tout, jusqu'à Calavi, jusqu'à Cotonou, tous ces endroits-là vont devenir des zones d'influence de ce qui est en train de se passer à Glodjigbe. Enfin, donc nous allons en discuter pour mettre en place ce dispositif qui vont vous permettre en fait vraiment de toucher du doigt ce qui est en train de se passer. Enfin, ce que nous allons faire, c'est que nous, l'Agence de promotion des investissements et des exportations du Bénin a cette responsabilité de développer les investissements au Bénin et de faire en sorte que pour quelqu'un qui souhaite installer son entreprise, qui souhaite investir au Bénin, que l'État l'accompagne, que l'État soit là pour lui faciliter toutes les formalités administratives. Et donc c'est nous qui prenons sur nous de faire pour le compte des entreprises l'ensemble des formalités qui leur permettent de se sentir bien dans notre pays et de réinvestir au Bénin. Plus il y a de l'investissement dans notre pays, plus il y a des emplois créés et plus vous avez des opportunités, vous jeunes, de pouvoir trouver dans votre pays et de ne pas simplement envisager d'aller faire carrière ailleurs, trouver les opportunités dans votre pays pour rester dans votre pays. Et donc, ce que nous sommes en train de faire là, c'est que l'Agence de promotion des investissements et des exportations, avec le contact que l'agence a avec les investisseurs, nous allons voir avec vos responsables pour que systématiquement, parce que nous organisons tous les 2 mois un événement qui s'appelle le jeudi de l'investissement à Cotonou, soit à Novotel, soit à Golden Tulip. Nous allons voir comment on peut systématiquement inviter un groupe de 10 jeunes étudiants qui vont participer à cet événement et qui vont pouvoir entrer en contact avec les chefs d'entreprise, les investisseurs qui sont présents. L'idée, c'est que la proximité, la relation directe peuvent permettre à ces jeunes de trouver des stages, de trouver des formations et éventuellement des emplois. Donc nous allons voir comment, à des niveaux, licence, maîtrise, master, comment on peut, avec vos responsables, voir comment systématiquement on peut faire en sorte qu'il y ait 10 ou 15 jeunes étudiants invités dans le cadre des jeudis de l'investisseur afin qu'ils se familiarisent avec cet environnement. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur Gambès.
Vous êtes étudiant à l'université d'Abomey-Calavi. Vous avez entendu qu'il y a des opportunités de stage qui sont offertes par la CCI Bénin. Vous avez des possibilités, vous avez l'investissement de la CCI Bénin dans la définition des curricula de formation à l'université. Vous avez des possibilités de stage offertes par la GDIZ. Vous avez le TAI. Vous avez les visites de sites, les divers accompagnements. Vous avez entendu tout ça lors de cette émission. Qu'est-ce que ça situe en vous? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez entendu ça dans une salle comme celle-ci? Qu'est-ce que vous faites? Vous commencez déjà par applaudir. Vous commencez déjà par remercier pour toutes ces initiatives. Voilà, dans l'optique que d'ici là, vous puissiez passer par les différents canaux d'information pour en savoir beaucoup plus, pour pouvoir vous inscrire, pour être nombreux à pouvoir en bénéficier. Je vois que M. Gangrès va avec beaucoup de questions qui lui sont adressées. Je sais qu'il pourra... Il y a beaucoup de questions qui se recoupent, de nombreuses questions qui se recoupent et qui pourra les synthétiser. Pour lui donner plus de temps, je vais d'abord laisser la parole à Madame, à Madame Christiane Kodjo-Tossou, pour répondre aux questions qui lui sont directement adressées. Merci beaucoup. Je pense que la première question qui m'était adressée, c'était de savoir si les petites entreprises ont la capacité aujourd'hui de payer leurs employés au SMIC. Je pense que quand vous êtes chef d'entreprise, il faut avoir des ambitions. L'idée quand on est petite entreprise, ce n'est pas de rester petite entreprise toute sa vie. Il est important également, quand vous employez du personnel, de penser que le salaire que vous leur payez doit leur servir à répondre à un minimum de leurs besoins. Donc, le coût de la vie est très important quand on est en train de mettre en place la structuration de sa grille salariale. Ce que le gouvernement a validé, je pense que c'est faisable pour tous. Ça dépend de la définition que vous vous donnez. Peut-être qu'elle est erronée pour votre entreprise. Parce qu'il y a les micro-entreprises, les petites entreprises, des moyennes entreprises. Il faut d'abord savoir dans quel segment vous êtes effectivement. Est-ce que vous êtes réellement une entreprise? Parce qu'un auto-entrepreneur, c'est différent. Quand vous êtes une entreprise et que vous travaillez, la chambre de commerce est là pour vous accompagner. Il y a tellement de services qu'on vous donne pour structurer votre entreprise, pour vous ouvrir les marchés, pour vous accompagner à développer vos marchés et à saisir des opportunités. Est-ce que vous faites ce parcours ou bien vous êtes une entreprise qui reste où le chef d'entreprise reste dans ses 4 murs et est tout le temps en train de se plaindre? Le temps est passé où on reste dans son coin et on se plaint. Allez chercher des opportunités. Moi, je suis persuadée qu'aujourd'hui, une entreprise, telle que les lignes bougent, les entreprises travaillent. Le plus important, c'est de savoir vers où vous orienter. Tout à l'heure, M. Gangrès a parlé de sous-traitance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contrats de sous-traitance en cours au Bénin. Même les jeunes entreprises travaillent pour celles qui ont les marchés. Et vous savez qu'aujourd'hui, que le BTP est en train d'embaucher et de consommer beaucoup de prestations de services parce que tout le Bénin est en chantier. Nous avons les entreprises qui sont dans la transformation, qui consomment beaucoup de services et beaucoup de ressources humaines parce que c'est en plein essor. Nous avons la communication dans la distribution. Donc, si votre entreprise ne vous permet pas de tenir vos charges, c'est qu'il faut repenser complètement votre politique. C'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Sinon, toute entreprise qui se respecte aujourd'hui doit pouvoir tenir cet engagement de SMIC, de salaire minimum. Et vous n'avez pas besoin, vous n'êtes pas obligé d'avoir plusieurs employés.
dans une entreprise. Aujourd'hui, avec le digital, il y a beaucoup de choses que vous pouvez gérer. En tout cas, au début de votre entreprise, vous pouvez prendre des collaborateurs qui ont plusieurs compétences au début. Et là, vous êtes sûr de bien payer votre employé et surtout de motiver, parce que le salaire est quand même la première source de motivation qui emmène quelqu'un à aller trouver du travail. Donc oui, si vous vous structurez, vous pouvez y arriver. Maintenant, si des très micro-entreprises ne peuvent pas y arriver, nous avons la Chambre de commerce, nous sommes là pour défendre les entreprises, pour vous représenter. Mais si vous ne remontez pas vos difficultés vers nous, comment est-ce que nous pouvons vous défendre? Donc s'il y a des difficultés, vous venez à la Chambre de commerce, vous posez vos difficultés et nous, on en fait un plaidoyer que nous envoyons chaque fois auprès du gouvernement. Parce qu'il y a un creuset où le gouvernement consulte. Le gouvernement consulte les faits tiers du secteur privé avant l'élaboration de chaque loi de finances pour savoir effectivement quels sont les problèmes. Et au fur et à mesure, les lois de finances sont adaptées pour pouvoir avoir une économie dynamique. Donc, c'est ce que je peux répondre. S'il y a des difficultés, rapprochez-vous de nous et on trouvera ensemble des solutions. Il y a un étudiant qui a demandé, a-t-on réellement besoin de faire de longues études? Je pense que le professeur Madodé a répondu. On n'a pas besoin réellement de faire de longues études pour avoir un bon emploi aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plein d'opportunités. Vous savez, les métiers les plus simples comme les coffreurs, pour ceux qui sont dans les bâtiments. Les entreprises qui sont dans les bâtiments se plaignent tout le temps de ce qu'ils n'ont pas de compétences en matière de ferraillage, de coffreur, en matière de plombier, en matière de menuisier. On n'est pas capable de fabriquer le même meuble en 100 modèles sans que ce ne soit... Nous n'arrivons pas à standardiser notre savoir-faire. Je pense qu'aujourd'hui, on ne doit même plus voir ces métiers comme des petits métiers. Je pense que c'est des grands métiers porteurs d'avenir. Parce qu'aujourd'hui, pour construire notre pays, nous avons plein de chantiers. Et si quelqu'un est menuisier aujourd'hui, il est sûr d'avoir beaucoup de travail. S'il est plombier et qu'il le fait bien, il va trouver du boulot. Le DG APS vient de dire que dans la zone, on a besoin de plombiers. Dans la zone, on a besoin d'électriciens. Mais pourquoi est-ce que nous voulons nous accrocher à j'ai bac plus 10, j'ai bac plus 15, j'ai bac plus 20? Ce dont notre pays, le Bénin, a besoin aujourd'hui pour développer son économie, c'est plutôt des métiers qui... on n'a pas besoin de métiers de bac plus plus. On a besoin de métiers pratiques. Quand on prend l'agro-industrie aujourd'hui, on a besoin des petites mains qui vont aider, qui vont avoir des cahiers de charges spécifiques dans le domaine de la transformation. On a certes besoin des ingénieurs, mais avant les ingénieurs, il y a ceux qui sont à l'opérationnel. Et ces métiers-là payent bien et vont bien payer encore pour les temps à venir parce qu'il y a beaucoup d'industries qui sont en train de s'installer. Donc, ne vous inquiétez pas, même avec un niveau BPC aujourd'hui, vous pouvez renforcer vos capacités et avoir un bon boulot. Et voilà, il y a M. Akadiri qui demandait les informations. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas compliqué. Quand vous avez le nom d'une structure, vous pouvez juste aller sur Internet et taper même simplement Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Vous allez voir automatiquement le site s'afficher. Et il faut aller sur le site pour prendre des informations parce qu'il y a plein d'informations qui sont publiées tout le temps. Et donc, sinon, vous allez sur www.ccib.bj, vous allez avoir les informations. Pour les bourses, voilà. Ouais, voilà, je pense qu'il y a une jeune dame qui a posé une question par rapport aux difficultés, aux challenges que les femmes rencontrent dans l'entrepreneuriat. Je pense que le fait d'être une femme, ça donne des avantages, mais également ça doit nous pousser. Nous sommes dans un écosystème aujourd'hui où la femme doit travailler 3 fois. Toutes les femmes doivent être des superwomen. Parce qu'une femme, elle doit éduquer ses enfants. Une femme, elle doit s'occuper de sa maison. Elle doit être cuisinière, elle doit être enseignante, elle doit être tout et encore être une chef d'entreprise qui réussit.
Donc, quand vous êtes une femme et que vous avez choisi d'aller en entrepreneuriat, vous devez savoir que vous choisissez de travailler 3 fois plus que les hommes pour être au même niveau. Parce que derrière, malheureusement, notre société étant comme ça, derrière, nous avons encore beaucoup de charges. Moi, je parle souvent de entrepreneuriat professionnel et entrepreneuriat familial. Donc, les femmes entrepreneurs gèrent l'entrepreneuriat professionnel et gèrent également l'entrepreneuriat familial. Mais ce que nous devons faire, et c'est que nous devons faire des séances de sensibilisation pour nos jeunes, que les femmes entrepreneurs ou les femmes en général dans les familles doivent être considérées au même niveau que les hommes. Les hommes, nos jeunes hommes doivent mettre la main à la pâte. Ne soyez pas demain, chers étudiants, des époux qui viennent à la maison s'asseoir pour prendre le journal et lire en attendant que le repas soit sur la table. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un métier, vous travaillez, vous levez le matin, vous allez travailler. La jeune fille qui est votre compagnon, elle travaille également. Et donc, vous avez les mêmes défis. Seulement, quand on rentre au niveau de l'entrepreneuriat à la maison, on a l'impression que les défis sont seulement pour les femmes. Oui, jeune fille, je vous comprends, mais je pense qu'il faut avoir notre place. Parce que moi, je ne suis pas du tout d'accord qu'il y ait de la discrimination positive pour les femmes. Nous devons mériter nos places. Nous devons mériter nos postes. Et aujourd'hui, on me dit qu'il y a 30% seulement de jeunes filles à l'université. C'est dommage. C'est vrai que dans mon association, j'ai une association avec d'autres femmes chefs d'entreprise, WeFund Bénin, nous avons choisi pour l'année 2024 d'aller sensibiliser les filles dans les écoles déjà à partir du primaire. D'aller sensibiliser également, d'associer également leurs parents à ces séances de sensibilisation pour que les parents comprennent qu'ils doivent accompagner les filles à avancer. Et les filles, on doit leur montrer qu'il faut avoir un plan de vie. Ne vous laissez pas surprendre par les événements de la vie. Battez-vous, soyez des filles fortes et vous allez y arriver. Donc, n'attendons rien. N'attendons pas qu'on nous fasse de la discrimination positive. Les opportunités pour les petites marques de vêtements, je pense qu'il y a plein d'opportunités. La Chambre de commerce, par exemple, chaque année, avec les communes, organise des séances, des journées de mise en exergue du Made in Bénin. Et puis, nous avons également le mois du consommant local. Au-delà du mois du consommant local, qui est un mois où on fait focus sur le Made in Bénin et beaucoup de formations, tous les jours, vous pouvez aller chercher des opportunités. Il faut que le produit que vous sortez soit un produit vendable. Et pour qu'il soit vendable, il faut vous former. Donc, toujours la formation. Si vous avez un produit de bonne qualité, je pense qu'il peut être au même niveau que les autres. Parce que ce qu'on regarde, pour un chef d'entreprise, c'est ce que votre entreprise gagne en termes de part de marché et en termes de bénéfices pour vous. Est-ce que vous regardez? Donc, on ne se mesure pas aux grandes marques, mais on se mesure aux entreprises qui sont du même niveau sur son marché. On essaie de gagner des parts de marché pour avancer. Donc, que vous soyez une petite entreprise, je pense que vous avez votre place. Si aujourd'hui, je prends l'université d'Abomey-Calavi, nous avons plus de 500 étudiants dans cette classe. Pourquoi est-ce qu'à la sortie d'un événement comme le Salon des entreprises, pourquoi vous ne demandez pas aux organisateurs de pouvoir mettre un petit stand avec vos vêtements? C'est sûr qu'il y aura des gens. Il faut être créatif. Il faut savoir comment vous faites pour saisir les opportunités, pour transformer chaque contact avec les autres en opportunité pour votre entreprise. Et donc, comme ça, vous allez vous développer et être un jour au niveau des grands. Okay. Je pense que j'ai fait le tour. Exactement. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Si on a, je pourrais revenir. Merci. Merci bien. Et nous allons laisser la parole à M. Gambès. Nos étudiants veulent savoir où trouver l'information, comment trouver l'information et quelles sont les opportunités qui s'offrent pour les différents types d'entreprises, surtout les plus petites. Oui, merci, professeur. Alors, je vais commencer par la question de M. Afo, qui parlait de discrimination entre les étrangers et les Béninois. Je peux vous dire que le dispositif que nous avons mis en place au niveau de l'Agence de promotion des investissements et des exportations du Bénin ne fait pas de place à la discrimination.
les entreprises béninoises sont autant accompagnées que les entreprises étrangères. Donc, il n'y a pas de dispositif de discrimination. Par ailleurs, j'ai fait une faute parce qu'il n'y a pas d'entreprise étrangère au Bénin. Parce que toutes les entreprises qui s'installent dans notre pays sont des entreprises de droit béninois. Ce qu'on peut dire, c'est qui détient le capital de la société. Est-ce que c'est un étranger ou c'est un béninois? Mais toutes les entreprises qui s'installent dans notre pays sont des entreprises béninoises. Donc, on ne fait pas de discrimination sur l'origine du capital. Est-ce que c'est anglais, c'est suisse, c'est russe? Aucune discrimination. Une entreprise qui veut s'installer au Bénin, nous l'accompagnons. Si cette entreprise est dans le secteur de l'industrie, le gouvernement a prévu un certain nombre de dispositifs d'accompagnement, notamment l'exonération des droits de douane sur les équipements que l'entreprise doit importer pour pouvoir transformer sur place et l'exonération d'impôts sur les sociétés pendant une période qui peut aller jusqu'à 17 ans si on prend le code des investissements lorsque les gens s'installent en dehors de la GDIZ ou si on prend les dispositions qu'on a prévues au niveau de la GDIZ. Voilà, donc pas de discrimination. Les avantages de la GDIZ, au niveau de la GDIZ, il y a deux régimes. Un régime où vous vous installez, vous transformez et vous exportez en dehors de l'espace de la CEDEAO. Et là, vous êtes exonéré de tout parce que vous êtes une entreprise, vous installez, vous produisez et vous exportez. Là, vous ne payez rien. Vous ne payez pas de droits de douane sur les équipements, vous ne payez pas de droits de taxes sur les matières premières que vous importez pour transformer et vous ne payez pas d'impôts sur les sociétés pendant une période qui peut aller jusqu'à 15 ans. Ça, c'est le régime des exportations. Vous vous installez dans la zone, régime des exportations, 3 avantages, droit de douane, pas de droit de douane sur les équipements, pas de taxes sur les matières premières et pas d'impôts sur les sociétés pendant 15 ans. Ce qui nous intéresse là, c'est les emplois. Les emplois, la formation, les emplois. Lorsque vous vous installez dans la zone économique spéciale de Glodjik Bay, pour produire, pour le Bénin et pour la CEDEAO, l'espace communautaire, vous avez 2 avantages. L'exonération de droits de douane sur tous les équipements que vous importez pour transformer. 1. Deuxièmement, l'exonération d'impôts sur les sociétés qui peut aller jusqu'à 17 ans en fonction du montant de l'investissement. Si vous investissez 50 milliards, vous êtes à 17 ans. Si vous investissez moins de 17 milliards, vous pouvez être à 15 ans ou à 12 ans. Voilà. Mais dans ce régime-là, si vous voulez investir dans la zone industrielle de Glodjik Bay pour pouvoir transformer là-bas, le montant minimum que vous devez investir est de 10 milliards de francs CFA. 10 milliards si vous êtes dans le régime où vous voulez produire et transformer pour vendre sur le marché local. 10 milliards. Le ticket d'entrée là-bas, c'est 10 milliards. J'espère que j'ai été clair. Voilà. Voilà. Donc, Mais dans ces conditions-là, oui. Même si le ticket d'entrée est à 10 milliards, je peux sous-traiter beaucoup de petites entreprises. Oui, donc c'est-à-dire que les entreprises qui sont dans la zone peuvent avoir besoin de prestataires en dehors de la zone. Exact. Et ces prestataires n'ont pas besoin de mettre 10 milliards. Si par exemple une entreprise est dans la zone et qui cherche une entreprise, je prends le cas qui existe, une entreprise textile qui a 1200 employés et qui cherche un prestataire pour fabriquer les repas à midi, il cherche le prestataire, c'est forcément quelqu'un qui est à l'extérieur de la zone et ce prestataire est recruté pour produire les repas entre 400, 500 ou 600 francs payés par l'entreprise et tous les jours. Et c'est 1000 repas quotidiens. Voilà. Et donc, ces entreprises n'ont pas besoin d'investir 10 milliards. Bien sûr. Voilà. Et ces entreprises peuvent également s'associer. On peut être 2, 3 petites entreprises à se mettre ensemble. Oui. Oui, oui. Voilà. Mais les entreprises se débrouillent. Oui, ils se débrouillent. Ce qui est important, c'est que le client, lui, il n'est qu'une seule tête. Parce qu'il ne veut pas avoir à séparer qui a fait le mât, qui a fait le hablo, qui a fait le machin. Il ne veut pas savoir ça. Lui, il a un prestataire et il veut signer un contrat avec ce prestataire.
Voilà, de manière très claire. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont créées, de jeunes, qui se sont créées de manière opportune par rapport à la zone économique spéciale de Glodigué et qui n'en font pas la publicité, mais qui se portent très bien. Donc, je vous invite également à vous mettre au courant de tout cela. Et alors, la question qui est posée, est-ce qu'on a une liste, un répertoire pour mettre à la disposition des jeunes? Non. Il faut que les jeunes fassent l'effort d'aller chercher l'information. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Nous organisons tous les 2 mois un événement qui s'appelle le Jeudi de l'investisseur. Dans ce cadre-là, on fait intervenir 2 ou 3 entreprises qui s'installent au Bénin. Et ces entreprises viennent présenter leurs projets. Ce sont des entreprises qui ont déjà eu l'agrément, donc ils sont en train de s'installer. Ils disent, voilà les besoins en sous-traitance dont je pourrais avoir besoin dans le cadre de mon activité. Mais si ça tombe dans l'oreille de sourd, c'est sûr que ça ne va pas marcher. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des opportunités pour des jeunes. Mais si les jeunes ne saisissent pas ça, et ça c'est public, hein, rien n'est caché. Tout est public. Donc il faut que les jeunes puissent, bien évidemment, se mettre au courant et se dire, mais est-ce que je ne pourrais pas, moi, dans ma position, aller voir l'entreprise, discuter avec l'entreprise pour cerner son besoin et puis lui proposer des prestations. Alors, j'avais une autre question, solution pour ceux qui n'ont pas les moyens pour terminer leurs études. Ça, là, je suis sec, je ne peux pas répondre parce que... Là, alors, certaines entreprises exigent des qualités pour être recrutées. Oui, c'est normal que les entreprises exigent certaines qualités pour être recrutées, mais j'espère que cette séance que nous avons aujourd'hui vous aura permis de comprendre que les entreprises souhaitent des qualités. Mais ce qui est important, on ne peut pas avoir toutes les qualités. Le mouton à 5 pattes n'existe pas. Donc, forcément, les entreprises souhaitent avoir le must. Mais dans la situation dans laquelle nous sommes, les entreprises sont prêtes à faire un certain nombre de concessions sur ce qu'ils souhaiteraient et ce qu'ils ont sous la main. Et dans ces conditions, je vous dis qu'un des éléments importants, c'est le fait de maîtriser l'anglais, parce que souvent, ce sont des entreprises étrangères, chinoises, suisses, indienne, et donc, bien évidemment, si vous, après votre cursus à l'université d'Abomey-Calavi, si vous pouvez aller faire 6 mois, 8 mois, 9 mois au Ghana, ce serait quelque chose de positif, parce que vous aurez également multiplié des expériences qui peuvent permettre à l'entreprise de considérer que, effectivement, vous n'avez pas telle ou telle qualité, mais néanmoins, vous pouvez les aider dans le cadre de développement de leur business au Bénin. Alors, le professeur Yessoufou, oui, professeur, on ne reçoit pas souvent des félicitations, mais il paraît que au Bénin, c'est comme ça. C'est lorsque vous n'êtes plus là qu'on vous félicite. Donc, j'espère que bientôt, on pourra me féliciter. Alors, le lien pour l'information officielle, bien évidemment, il y a le site de l'APIEX, il y a le site de l'APIEX, www.apiex.bj et @Apiex Bénin sur Facebook, X et sur LinkedIn. Vous avez toutes les informations. Tout ce que nous faisons est publié. Donc, vous avez la possibilité de savoir exactement ce que nous faisons et pouvoir éventuellement vous servir de cette information pour faire votre business. Alors, j'ai eu M. Gaspard qui posait la question sur l'entrepreneuriat au niveau agricole. Il y a une passion pour l'agriculture. Vous savez que, je veux savoir, on a aujourd'hui un programme de compétitivité des filières agricoles qui s'appelle le PACOFID. Nous avons énormément d'argent pour aider à l'entrepreneuriat dans le secteur. Et donc, nous sommes étonnés nous-mêmes de ne pas avoir suffisamment de jeunes étudiants qui s'inscrivent dans ces démarches, parce que nous faisons des appels à projets dans le secteur de l'ananas, dans le secteur du cajou, dans la filière également du riz, de la mangue, du manioc. Ce sont des filières que le gouvernement a jugées, et du maraîchage. Ce sont des filières que le gouvernement a décidé
a prévu comme prioritaire. Et donc, dans ces secteurs-là, la mangue, l'ananas, le manioc, le riz, le maraîchage, le gouvernement met énormément d'argent là-dessus. Donc, nous faisons des appels à projets pour tous ceux qui ont des surfaces à mettre en valeur dans ces secteurs. Et donc, le PACOFID permet justement de financer à plus de 60-70% des coûts d'investissement pour la mise en exploitation de ces parcelles. Donc, je vous invite à aller sur le site de l'APIEX, notamment sur le site du PACOFID, pour voir toutes les opportunités et surtout les appels à projets que nous lançons pour permettre à des jeunes qui sont dans le secteur agricole ou qui souhaitent développer leur business secteur agricole. Et vous savez que c'est absolument tendance et absolument rentable ces derniers temps, notamment dans le karité, notamment dans l'ananas et dans le cajou, où nous avons des commandes et nous nous demandons même comment nous allons faire pour servir ces commandes. Et ça rejoint la difficulté soulevée par Mme Tossou tout à l'heure sur la logistique. Nous avons énormément de commandes en direction de la Chine et nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir comment nous allons pouvoir servir les 120 millions de dollars de commandes que nous avons eues sur l'ananas, 180 millions sur le cajou et 160 sur le karité. Et donc aujourd'hui, nous avons des commandes, ce n'est pas que nous n'avons pas les marchés, mais nous devons nous assurer, comme l'a dit Mme Tossou, de la qualité de nos produits. Il faut mettre en place un dispositif pour s'assurer que les Chinois n'auront rien à trouver à nos produits lorsque les produits arriveront en Chine, sinon ils vont nous fermer la porte. Donc nous avons beaucoup de choses à faire, tout ce que nous n'avons pas fait pendant 60 ans, mais aujourd'hui il va falloir qu'on les fasse si nous voulons assurer à nos jeunes des emplois en termes d'entrepreneuriat, parce que c'est véritablement du business et nous sommes déterminés à faire en sorte que les commandes que nous avons, nous puissions les honorer. Et donc, bien évidemment, dans le secteur de l'entrepreneuriat agricole, il y a énormément d'opportunités aujourd'hui parce que le gouvernement met énormément d'argent là-dessus. Wow. Il y a des possibilités, beaucoup de possibilités. Et M. Gambès, je voudrais souhaiter que dans la réponse aux quelques, je pense qu'on a fait le tout, les plus importantes questions. Peut-être qu'il y en a une ou deux qui restent. Oui, il y a des dames qui ont posé des questions, oui. Notamment sur la licence en sociologie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec une licence en sociologie? Je dirais qu'on peut faire beaucoup de choses. Il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, compléter ça par des formations qui permettent justement de pouvoir... Regardez, on a une direction RSE, responsabilité sociale, à la GDIZ. Et donc, il faut se rapprocher, il faut se bouger, il faut se rapprocher de cette direction pour voir dans quelle mesure est-ce que je ne pourrais pas faire un stage là-bas. On a gardé dans la zone 7 hectares de forêt sacrée, en plein milieu de la zone, pour faire en sorte que les populations locales puissent continuer à s'adonner à leur culte vaudou. Entre parenthèses, ça nous permet, nous, également, de nous assurer la protection des ancêtres. Donc, on ne l'a pas fait simplement très important, hein, par bonté d'âme. Hein, on l'a fait également parce qu'on se dit peut-être que si ça existe vraiment, ils vont nous aider à faire en sorte que la zone se développe. Dans ces conditions, ceux qui font des licences de sociologie peuvent se dire mais sociologie, RSE là-bas, est-ce que je ne peux pas trouver une opportunité et faire la démarche d'aller? Et donc, je trouve encore une fois que vous manquez d'initiative. Et surtout, vous manquez d'informations. Rapprochez-vous de là-bas. Si vraiment ça posait une difficulté, écrivez-moi, envoyez-moi un message et je vais voir avec la directrice pour pouvoir prendre la dame, si vraiment elle est motivée. Parce que l'autre sujet aussi, ce sont nos frères et nos sœurs qui disent qu'ils sont motivés et que lorsque, après, on trouve les solutions, les opportunités, il n'y a plus personne après. Donc ça également, il faut un peu de sérieux et de rigueur. Donc, si la dame qui vient de parler, qui est sociologue, et qui a vraiment une difficulté pour pouvoir se développer, a une difficulté pour trouver, on peut voir ça tout à l'heure, hein, on pourra lui trouver un stage au niveau de la direction RSE, au niveau de la GDIZ. Très bien. J'espère que la dame va applaudir elle toute seule quand même, c'est une belle opportunité. Ah ben oui.
une grosse opportunité qui nous emmène à embrayer doucement vers la fin. On m'informe que je n'ai plus que 5 minutes pour clôturer et il me plaît de finir par la dame. Et pour ce faire, je voudrais continuer avec Monsieur Gangbès avec 1 minute pour un mot de clôture, un mot de fin pour ce bel échange. Alors, moi, je voudrais vraiment vous remercier pour ce moment que vous nous offrez de pouvoir délivrer des messages et surtout vous donner ce que nous avons de plus profond en nous, hein, cette passion du développement de notre pays, cette certitude que vous pouvez réussir autant que nous avons réussi dans notre vie professionnelle, hein, et que rien ne vous est bouché. Hein. Je veux vous dire que vous avez une chance exceptionnelle. Vous êtes jeune, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes dans un pays en paix, vous avez des enseignants qui se préoccupent de votre devenir, mais qu'est-ce qui vous reste d'autre? Le gouvernement est en train de mettre en place pour vous l'ensemble des possibilités, mais à vous maintenant de saisir les opportunités. Tout ne peut pas être fait par les autres. Il y a une grande partie qui doit être faite par vous. Donc vraiment, je veux vous remercier d'être venus aussi nombreux, remercier vos enseignants, vos professeurs, vos responsables d'université. Ce sont des gens très équilibrés, hein, et qui voient très loin pour vous. Alors, je n'ai pas saisi l'internaute tout à l'heure qui a dit que le système académique est caduc. Non, le système académique n'est pas caduc. Simplement, nous sommes dans une réalité qui fait que nous avons le type d'enseignement qui correspond à notre réalité. La réalité est en train de changer et les enseignants sont en train également de changer. La preuve, c'est notre présence ici aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils ont saisi effectivement le fait que nous sommes dans une nouvelle dynamique, une nouvelle vision et qu'il faut tout faire pour vous accompagner. Tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est pour vous. Donc, je vous remercie. Merci, Madame Rectrice. Merci beaucoup, Monsieur Gangbès. Et je voudrais en profiter pour vous demander de faire un grand banc, non seulement pour lui, mais également pour le vice-rectorat en charge de l'insertion professionnelle, hein, sans lequel nous ne serions pas là aujourd'hui. Madame Christiane Kodjo-Tossou, je voudrais vous laisser la parole pour votre mot de fin. Merci beaucoup, professeur. Mon mot de fin, j'aimerais remercier l'équipe du rectorat de l'université qui a pensé faire ce programme pour les jeunes étudiants, parce que je pense que c'est seulement à travers de pareils programmes que les étudiants seront plus éclairés. Aujourd'hui, j'aimerais que vous reteniez, chers jeunes, qu'il faut absolument aller à l'information. Toute la structuration, la structure, le cadre est mis en place pour que vous trouviez du boulot, pour que réellement vous puissiez faire des projets, pour que vous puissiez développer des entreprises à fort potentiel. Donc, allez-y, soyez engagés, soyez motivés et n'oubliez pas qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Allez vous former en plus de ce qu'on vous donne ici à l'université, car c'est dans la capacitation spécifique que vous allez trouver votre chemin. Surtout, ayez de très très grands rêves pour qu'au fur et à mesure que vous allez avancer, vos rêves ne deviennent pas petits. Je dis, ayez de grands rêves et une envie furieuse de les réaliser par des actions concrètes. Et bonne chance à vous. Merci à tous. Merci infiniment à nos deux invités. Et vous conviendrez avec moi, au terme de ces échanges, que nous avons vécu ensemble, en environ 2 heures de temps, une expérience très enrichissante. Si enrichissante qu'il y en a déjà qui ont trouvé des opportunités directes d'emploi, hein, et qui devraient en être fiers. Entrer sur le marché de l'emploi et y réussir suppose que l'on puisse capter les informations, qu'on puisse capter tout ce qui est possible, toutes les opportunités qui s'offrent à nous,
qu'on puisse se former de façon continue, qu'on puisse être polyvalent, rechercher avant tout des compétences et savoir encore et partout être créatif. Voilà quelques éléments qui viennent en plus de ce qui ont été dit pour vous exprimer la reconnaissance du monde étudiant par rapport à tout ce que vous avez dit là, par rapport à tout ce qu'ils ont pu capter comme information. La Fondation Mastercard, le Centre pour l'employabilité et l'entrepreneuriat des étudiants, le vice-rectorat en charge de l'insertion professionnelle, par ma voix et par les échanges que nous avons eus, espère avoir contribué à outiller adéquatement nos étudiants pour leur insertion professionnelle.